Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée. Les relations économiques entre les États-Unis et le Burkina Faso vont connaître une accélération dans les mois à venir. La Chambre de commerce ouest-africaine au Texas va jouer un rôle central dans cette perspective qui vise la multiplication des échanges économiques entre le pays de l'oncle Sam et l'Afrique de l'Ouest. Difficile de se procurer une goutte d'eau dans la ville de Gorom Gorom. Depuis des semaines, les robinets ne soufflent que du vent. Les populations développent des initiatives, mais malgré cela, procurer de l'eau à Gorom Gorom, relève du parcours du combattant. Mesdames et messieurs, bonjour et bon appétit à ceux qui sont à table. L'Alliance pour la démocratie et l'intégration Hardy a effectué hier sa rentrée politique. Ce fut une occasion pour les premiers responsables du parti d'appeler à plus de patriotisme afin de relever les défis que fait face le Burkina Faso. La rentrée politique du parti Hardy, c'est aussi des interpellations à cultiver la cohésion sociale partout au Burkina. Le compte-rendu est signé Rasmane Zoundi et Oumar Zombré. L'Alliance pour la renaissance, la démocratie et l'intégration effectue ici sa rentrée politique. De la parole pour la cohésion sociale, participant de l'unité nationale, c'est ce thème qui réunit les différentes délégations venues des provinces du Kadiogo, du Ganzourgou, de l'Oubritenga, du Sanmatenga et du Zunweogo. Camarades, l'unité nationale ne peut se faire sans votre participation responsable et consciente. Vous devez vous entendre entre éleveurs et agriculteurs. C'est une même famille et vous devez forcément vous unir. Ne laissez jamais quelqu'un vous diviser. Un message de cohésion et d'union est adressé aux participants pour un meilleur vivre ensemble des peuples burkinabés. Le plus grand message que je veux faire passer, c'est un message de cohésion sociale. Comme vous le savez aujourd'hui, il y a un climat qui n'est pas du tout intéressant dans ce pays. Il y a un climat de suspicion entre les communautés. Et j'ai voulu faire venir le monde rural ici pour leur dire qu'en fait, il ne doit pas permettre à quelques agents que ce soit de les diviser, parce que nous sommes un, le peuple burkinabé est un et indivisible. Le parti Hardy, l'Alliance pour la renaissance, la démocratie et l'intégration, a été créé en 2004. Le parti prévoit des conférences à Tinkodogo dans les jours à venir. Les États-Unis s'intéressent de plus en plus à l'Afrique occidentale sur le plan commercial. On se souvient encore que dans l'État du Texas, les autorités américaines ont inauguré la Chambre de commerce ouest-africaine. L'objectif de cette chambre est de permettre de faire des affaires mutuellement bénéfiques. Mais concrètement, comment est-ce que cela va se passer? Élément de réponse avec Vincent Kendrebego sur place à Houston. Pour beaucoup, le Texas est l'un des États qui font tourner le plus l'économie américaine. Ce Belge d'origine s'y est installé depuis pour des affaires. Houston est le centre du monde pour tout ce qui est huile et gaz, aussi bien du point de vue engineering que du point de vue des opérations, que du point de vue des connaissances. Il y a un potentiel d'investissement énorme ici à Texas. Il y a des gens au Texas qui ont fait des fortunes à travers leur vie et qui sont prêts à investir. Ils cherchent des pays stables, des régions qui sont prêtes à accepter leur investissement et à leur permettre de répatrier leur investissement et leurs gains. Les relations économiques entre les États-Unis et l'Afrique en question. Pour cet analyste, le pays de l'oncle Sam court aujourd'hui pour rattraper un retard dans ses échanges commerciaux avec le continent africain. Les États-Unis s'étaient mis en marge de l'Afrique, en quelque sorte. C'est-à-dire, la Chine a pénétré l'Afrique avec toutes les formes d'investissement. Donc à ce niveau, nous pensons qu'il y a un grand intérêt parce que les États-Unis sont en train d'encourager leurs ambassadeurs en Afrique de voir beaucoup plus l'aspect investissement. Et c'est pour s'inscrire dans cette dynamique d'échange et de partenariat que des entrepreneurs basés à Houston lancent la Chambre de commerce ouest-africaine au Texas.
L'Afrique de l'Ouest a beaucoup de choses à offrir au monde entier, mais certainement à Houston. Houston est très, très fort dans tout ce qui est huile et gaz, et on vient de découvrir sur la côte africaine d'énormes gisements de pétrole et de gaz, donc il y a certainement des relations à établir dans ces deux régions-là. Ce ne sont pas les acteurs économiques seulement qui s'en félicitent. L'initiative connaît un écho favorable auprès de plusieurs institutions qui s'empressent de reconnaître l'utilité de cette chambre de commerce. Nous sommes d'autant plus fiers que, effectivement, c'est des Burkinabés qui sont à l'origine de cette chambre. Nous sommes de tout cœur avec eux et il était donc de bonne loi que l'ambassade puisse être présente pour les encourager, les soutenir. Nous allons aussi rentrer en contact avec nos corps diplomatiques à Washington pour éventuellement signer des partenariats avec les différentes chambres de commerce dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous allons aussi rentrer en contact avec la CEDEAO pour avoir un partenariat où nous pouvons quand même partager les données des opportunités d'investissement dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Amener le secteur privé et même le public à tirer profit de ce partenariat, c'est l'objectif poursuivi avec une plateforme où toutes les parties prenantes peuvent se rencontrer. Retour au Burkina pour dire que l'Agence nationale de météorologie a ouvert ses portes pour des conférences, débats, des expositions et aussi des visites guidées. Les visiteurs ont pu constater les conditions dans lesquelles les prévisions météorologiques sont faites, ainsi que les difficultés liées à cette prévision météorologique. Les visiteurs ont également pu découvrir le Centre national de veille et d'alerte météorologique qui a été inauguré pour l'occasion. En voyant cela avec Pawa Dorogo, Jean Zongo et Abdul Rasmane Zongo. Ce vendredi 26 avril est la célébration en différé au Burkina Faso et sous la thématique le soleil, la terre et le temps de la journée météorologique mondiale commémorée chaque 23 mars à travers le monde. C'est une occasion pour que le public puisse connaître comment travaillent les météorologistes, c'est-à-dire depuis la collecte de l'information qui est la donnée jusqu'à la production de l'information, à la prévision. Donc toutes les étapes seront montrées à tous ceux qui seront là pour savoir comment on travaille. Mis à part les différents discours, la cérémonie a été aussi ponctuée de coupures de ruban qui fait office d'inauguration du Centre national de veille et d'alerte météorologique. Il faut que nos sociétés prennent leurs responsabilités pour, en tout cas, qu'il y ait un changement de comportement afin de préserver donc la planète. Et du même coup, cela interpelle, j'allais dire, contraint donc nos États à se doter donc de moyens technologiques modernes pour travailler donc à améliorer la prévision météorologique. Visites guidées des locaux, conférences, débats, expositions de produits sont également au rendez-vous de cette journée portes ouvertes. Venons-en au grand format de ce journal qui s'intéresse à la question de l'eau à Gorom Gorom. Se procurer l'or bleu dans cette partie du Burkina relève du combat. Et pour cause, l'Office national de l'eau et de l'assainissement n'offre pas d'eau à Gorom depuis des semaines. Des initiatives sont développées pour pallier cela, mais cela ne semble pas résoudre le problème. On voit le tout avec Martin Zerbo et Sekou Zongo. L'eau, c'est la vie, dit-on. Mais à Gorom Gorom, l'eau est une denrée rare pour les populations. Chercher de l'eau à Gorom Gorom est devenu une activité à part entière. Depuis l'hivernage, on n'a plus d'eau. Ça vaut 6 mois de cela, on n'a pas d'eau. Ça vaut même 15 ans de cela même. On a dans le même problème chaque année. Le matin, on lave ici à 4 heures. Si ce n'est pas à 7 heures, tu vas gagner l'eau. On a dit que chaque jour, on parle même tout de suite, on entend des bagarres. Chacun veut pour mettre. Au lycée provincial de Gorom Gorom, la situation n'est pas plus reluisante. Le seul robinet raccordé à l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA ne présente aucune goutte d'eau depuis près de 3 mois. Notre robinet qui fonctionnait début d'année, et maintenant vraiment ça ne fonctionne plus. Et notre forage aussi, ça est en panne depuis en 2014. Donc ça fait que vraiment, nous avons vraiment des sérieux problèmes d'eau. Une situation qui met à mal l'activité économique de la ville. Ainsi, nombreux sont ceux qui se sont vus contraints d'abandonner leur projet, comme c'est le cas ici de Assoumi. Moi, j'avais l'ambition de faire vraiment l'embouche.
J'avais commencé la mousse pendant 2 ans, ça marchait correctement, mais vraiment, ce manque d'eau là qui a freiné ça. Donc actuellement, la zone, aucun aliment là-dedans, si c'est pas l'âne qui part puiser l'eau là, il n'y a pas dans la cour là. Manque d'eau à Gorom là, ça a trop freiné le développement. Chaque jour, c'est la même problème. Tu as te lever matin, tu es obligé de laisser ton travail, tu es allé sortir. Parce que les femmes ont couru assez. Il ne peut plus avoir, donc c'est obligé. Maintenant, les hommes, chacun va gâter son travail pour s'arrêter et aider sa famille. Sinon, vous n'aurez pas l'eau à boire, en parlant de cela. Et le problème d'eau même qui a fait aujourd'hui, si je dis, je connais un métier aisément. Tout mon esprit là, c'est devenu l'eau. Conscient des souffrances des populations, le conseil municipal a entrepris des actions afin de soulager ces populations en détresse. C'est des postes autonomes solaires. Ils marchent avec des plaques solaires. Avec ces postes, on a pu mettre en place 10 bonnes fontaines à travers la ville. Et pour l'instant, nous avons commencé à desservir l'eau à travers les secteurs de Gorom. Je dirais les 4/5 de la population sont servis. C'est juste le nouveau quartier qui n'est pas concerné actuellement par ce programme. Il s'agit de 3 mini AEPS, donc d'une capacité de 10 mètres cubes par AEPS. C'est 3 réseaux. Donc on a un réseau de 10 bonnes fontaines et sur chaque bonne fontaine on a 3 têtes qui sortent pour pouvoir ravitailler quand même. À côté, des initiatives se sont développées pour réduire la corvée d'eau à travers la construction de puits. Il y a beaucoup de gens, il y en a qui payent, il y en a qui ne payent pas. Il y en a qui donnent, parce que le puits même, les gens qui rentrent dedans là, il faut le payer. Ça, quand ils rentrent dedans là, il y a 5 000 francs qu'on les donne pour qu'ils rentrent, ils enlèvent l'affaire là, parce que ce n'est pas tout le monde qui a le courage de rentrer. Malgré toutes ces actions, les attentes en eau des habitants de Gorom demeurent nombreuses. Et la situation va s'aggraver avec l'arrivée massive des déplacés internes due à l'insécurité dans la localité. Gorom reste de ce fait une cité qui attend des actions fortes en matière de fourniture d'eau afin de soulager les populations. Ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État avant de poursuivre. À l'occasion de la cérémonie officielle de lancement de la promotion de la vaccination au cours de la 2e année de vie, placée sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, champion mondial de la vaccination, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le lundi 29 avril 2019 à partir de 8h à Saponé. Leur limite d'arrivée est fixée à 9h30. C'est signé la Direction générale du protocole d'État. Pour la suite de ce journal, on parle de développement de l'artisanat. La question est au cœur d'une concertation qui a réuni des partenaires techniques et financiers. Ils tiennent à mieux structurer le secteur de l'artisanat afin de lui permettre de bénéficier de financement. L'objectif recherché est de permettre de créer plus d'emplois et de participer davantage au produit intérieur brut. Issa Kafando et Abdul Rasmane Zongo. Comment apporter du sang neuf afin de booster l'artisanat, 3e secteur pourvoyeur d'emplois au Burkina Faso, après l'agriculture et l'élevage? C'est le principal problème de fond auquel bailleurs de fonds, acteurs et promoteurs vont tenter de résoudre. Malgré une certaine embellie, des soucis demeurent, notamment sur le plan de l'organisation et de la structuration du domaine, mais pas que. Il y a aussi des problèmes d'accès au financement et également des difficultés en matière de visibilité du secteur. L'atelier d'aujourd'hui a pour objectif d'appeler tous nos partenaires techniques et financiers à nous soutenir dans le financement de ce programme-là, afin que le secteur de l'artisanat au Burkina Faso puisse avoir un visage reluisant et qui caractérise l'image culturelle de notre nation. Ces échanges alors font office de plaidoyer sur l'artisanat, basé sur une approche inclusive, participative et consensuelle. Les résultats ou conclusions qui en sortiront permettront nécessairement de consolider le fort potentiel économique et de création d'emplois que représente l'artisanat. Un artisanat qui, non comptant sa participation à la formation du produit intérieur brut, emploie actuellement 2 millions de Burkinabés.
Vous vous souvenez sûrement qu'en 2018, le ministère en charge de l'action sociale a procédé au retrait de femmes de la rue. Ces femmes ont été logées dans des centres du ministère de la Femme et à ce niveau, elles ont reçu des formations dans divers domaines. À l'issue de ces formations, du matériel et des fonds d'installation ont été remis à 63 femmes. Les images de la cérémonie de remise sont signées Alidou Badini. Autrefois mendiantes, ces femmes vont bientôt s'installer à leur propre compte. Elles viennent de bénéficier d'équipements et de fonds de la part du ministère de la Promotion de la Femme. Cette cérémonie de remise intervient après un mois de formation en gestion d'unités économiques en aviculture et en leadership. L'objectif visé est de permettre à ces femmes, après leur retrait du centre, de se réaliser, de contribuer à la prise en charge de leur famille et de participer au développement économique du Burkina. Nous avons interné ces femmes pour leur expliquer le bien fondé de quitter la rue pour leur santé, pour l'économie du pays et pour leurs enfants. Et nous avons, après cela, nous avons négocié avec elles pour qu'elles rentrent dans le programme de réinsertion sociale économique de ces femmes. Nous allons toujours rester avec elles pour le coaching, parce que ce n'est pas facile de commencer. Et la direction régionale a été instruite pour qu'elle puisse toujours soutenir ces femmes. Et le ministère va toujours continuer la prise en charge psychosociale en vivre, parce que tous les trimestres, quand on fait le suivi, on va voir comment elle évolue et on va toujours accompagner ces femmes jusqu'à ce qu'elles soient autonomes. C'est un projet du président du Faso que nous mettons en œuvre. Cette première session d'accompagnement a coûté environ 10 millions de francs CFA. L'opération se poursuit et il est prévu dès la semaine prochaine une seconde session qui concernera 70 femmes selon le ministre de la Femme. Initiative Ville Propre, c'est le nouvel engagement de l'association Belouette. Et dans la matinée d'hier, les membres de l'association ont organisé une journée de salubrité. Il s'est agi de nettoyer les rues et surtout de curer les caniveaux de l'avenue Larlenaba Abga. Idrissa Warga et Oumar Zombre. Ils étaient nombreux ce matin à répondre à l'appel de l'association Belouette pour assainir l'avenue Larlenaba Abga de la ville de Ouagadougou. Armés de balais, de râteaux et de pelles, tous s'engagent aux côtés des autorités politiques et coutumières pour rendre propre cette partie de la capitale. C'est une initiative que nous tenons à saluer parce que, comme je l'ai dit dans mon propos tout à l'heure, nous avons placé l'année 2019 sous le gîte de l'année de la salubrité par la participation citoyenne. Cet appel a été entendu et le Larlenaba Tigré a compris que le message que nous avons voulu passer en appelant les citoyens à participer, à mettre la main à la pâte, de telle sorte que notre environnement soit le mieux sauvegardé et soit le mieux nettoyé. L'assainissement, c'est de mon point de vue une question fondamentale, comme la santé, comme l'alimentation. Et si nous avons un environnement sain, nous vivons en bonne santé. Si nous vivons dans un environnement malsain, nous ne serons jamais en bonne santé. Il faudrait que nous travaillions tous les jours, que notre lieu vraiment de vie privé soit sain, notre lieu de travail soit sain, et aussi notre lieu de passage aussi soit sain. L'initiative est de l'association Belouette qui veut ainsi apporter sa contribution au développement de la commune de Ouagadougou. Elle entend pérenniser cette activité en organisant mensuellement une journée de salubrité et de curage de caniveaux sur cette avenue qui va du rond-point du 2 octobre à l'échangeur du Nord. En sport, les handballeurs burkinabés nourrissent l'espoir de participer aux Jeux africains. Mais cela passe d'abord par les qualifications de la zone 3 de handball. Les éliminatoires débutent demain au Palais des Sports de Ouaga 2000 et le calendrier de la compétition est présenté par Bangba David Kafando. Créer l'exploit et remporter les 2 tickets qualificatifs pour les Jeux africains Rabat 2019. Tels sont les objectifs affichés côté burkinabé dans le cadre des éliminatoires de la zone 3 en handball. Le Burkina Faso participe à la compétition dans les catégories seniors hommes et dames. L'équipe nationale dames est en lice pour une deuxième participation après les Jeux africains de Brazzaville en 2015.
La confirmation est attendue en match aller et retour face au Nigeria. Le staff technique a de l'appétit et se dit mieux armé pour aller au banquet. Comme on le dit, l'appétit vient en mangeant. Et comme on a mangé en 2015, je pense que cette fois-ci, en tout cas, on va savourer ce plat-là nigérian en allant vraiment arracher la qualification face à cette équipe nigériane. Les hommes sont en quête d'une première participation aux Jeux africains. L'exploit historique est envisageable, seulement les étalons devront venir à bout du Nigeria et du Bénin. Le comité d'organisation des éliminatoires des 12e Jeux africains se dit prêt à 24 heures du tournoi. Nous attendons à Ouagadougou la participation de 3 pays, à savoir donc le Burkina Faso, le Bénin et le Nigeria. Au Burkina Faso, il y a des amoureux donc, du handball. Nous espérons en tout cas voir du monde au Palais des Sports et pour en tout cas soutenir toutes les équipes et bien sûr l'équipe du Burkina surtout. À match d'ouverture, les étalons joueront leur premier match contre le Bénin à 16h. L'équipe nationale féminine débutera sa compétition mardi prochain face au Nigeria. Le tournoi qualificatif de la zone 3 est prévu au Palais des Sports de Ouaga 2000 du 28 au 1er mai prochain. C'est tout pour ce journal de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de la télévision du Burkina.